Alors on parle souvent comme principal risque après une chirurgie bariatrique comme la sleeve ou le bypass, de fistule. Alors qu'est-ce que c'est une fistule? Une fistule, c'est un petit trou en quelque sorte, une ouverture entre deux agrafes dans les sleeves à la partie supérieure ou proximale de la rangée d'agrafes quand on coupe l'estomac. Et cette petite ouverture va malheureusement permettre le passage du liquide qui est dans l'estomac, c'est de l'acide, ou après des aliments, vers l'extérieur de l'estomac. Donc ce liquide, une partie va sortir de l'estomac, aller en dehors et créer un abcès, une péritonite éventuellement, puisque ce liquide n'a pas à être en dehors de l'estomac. Alors, d'un point de vue localisation, les fistules avec les sleeves sont surtout, comme je le disais, localisées au niveau de la partie proximale, tout au début de l'estomac. On se pose tous la question, quelles sont les causes de fistules? Alors une grande partie des fistules sont survenues sans qu'on trouve réellement d'explication. C'est, j'allais dire, la faute à pas de chance. Il y a un petit pourcentage de complications qui sont inhérentes à toute chirurgie. Il y a des facteurs favorisants comme le tabac. Le tabac, clairement, c'est un facteur favorisant. On peut penser que quelqu'un qui a déjà eu une première chirurgie de l'estomac, comme un anneau, comme une sleeve si on fait un bypass derrière, potentiellement il y a un petit peu plus de risque parce que c'est une seconde chirurgie. Les chirurgies de révision sont plus à risque. Ensuite, quelque chose qui existe, c'est une erreur technique. Lors de la réalisation de la sleeve, si elle n'est pas parfaitement faite et surtout au contraire dans la partie distale de l'agrafage, ça peut entraîner un rétrécissement distal et donc on peut avoir du coup une hyperpression proximale. Et ça peut favoriser la survenue d'une fistule. Parce qu'il faut comprendre que l'estomac, dans sa partie haute, c'est pour ça que ça peut lâcher à ce niveau, c'est une zone qui est fragile et qui est plus fine que la partie basse ou distale de l'estomac. Donc une erreur technique, ça peut être le cas. Donc, lorsqu'on a une fistule, ça peut se manifester par différents signes cliniques. Le premier qui nous alarme, on peut avoir de la fièvre, c'est surtout une accélération de la fréquence cardiaque. On appelle ça une tachycardie. Et ça va souvent de pair avec une douleur intense au niveau de l'estomac, avec une douleur dans l'épaule, surtout gauche, et avec des difficultés respiratoires. Ça signe un début d'infection déjà. Donc, lorsqu'on a un doute diagnostique, quelqu'un qui a une tachycardie après une sleeve les premiers jours à un bypass, il peut y avoir d'autres raisons, mais il faut toujours penser une fistule. Et votre chirurgien que vous devez consulter fera à ce moment-là un scanner probablement. Et si je suis sûr, moi que je voyais un patient avec ça, même si on n'en voit pratiquement plus jamais, je l'emmènerai tout de suite au bloc opératoire, ce ne sera rien de perdre du temps. On remettrait la caméra, une célioscopie, on découvre assez rapidement la collection, l'abcès, qu'on va nettoyer, drainer, laver. On laisse un petit drain en général. Et ensuite, le pronostic de fistule a considérablement changé lorsque l'on travaille avec une bonne équipe d'endoscopistes, de gastro-entérologues, puisque le traitement de fermeture ou de cicatrisation de cette fistule se fera au décours d'une fibroscopie gastrique, ce qu'on vous a fait souvent avant comme examen. Le gastro-entérologue fera une fibroscopie. Par l'intérieur de l'estomac, il verra le petit trou qui est toujours en haut à gauche de la sleeve. Il pourra passer dedans avec son endoscope si le trou est un peu large. Autrement, il le nettoiera. Il pourra laisser un drain dedans, mais le plus souvent, on mettra un petit tire-bouchon. On appelle ça une queue de cochon. Un petit morceau de plastique qui fait 4-5 cm, tire-bouchonné avec une partie proximale qu'on laisse dans l'estomac, la partie distale en dehors de l'estomac, au milieu on le passe au travers de ce trou, et par un effet incroyable, ça évite la sortie du liquide, de l'abcès, qui au contraire va sortir le long de ce petit morceau de caoutchouc et re-rentre immédiatement. Ça favorise la cicatrisation et très rapidement l'estomac, le trou va se fermer et quelques semaines, quelques mois après, peu importe, 4 mois, 6 mois, 9 mois après, 2 mois, on enlèvera par endoscopie, on l'attrape et on ressort le tire-bouchon. L'avantage de la queue de cochon, c'est que les suites à cette chirurgie seront des plus simples. Les gens en général n'ont pratiquement aucune douleur et au bout de 2-3 jours peuvent souvent recommencer à boire, voire même ils peuvent rentrer à la maison avec un support de perfusion les premiers jours, un régime liquide, des antibiotiques évidemment au début,
et c'est une affaire qui va se cicatriser et se terminer rapidement. Voilà. Donc le pronostic aujourd'hui des fistules est nettement meilleur qu'il était il y a encore quelques années, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça, c'est une certitude. Il faut réopérer ou drainer les patients rapidement. Ça peut être parfois fait aussi sous scanner, voire même sous endoscopie, c'est tout de suite repris, où on peut aspirer les saletés qui sont sorties de l'estomac. Et puis, avec ces nouveaux traitements, on utilise beaucoup moins de traitements qu'on avait mis en place il y a plus de 10 ans, qui s'appelaient les stents, qui étaient des longs tuyaux de plastique ou de silicone qu'on mettait dans l'estomac comme un morceau de tuyau d'arrosage à l'intérieur et qui était là pour colmater la fuite. On devait le garder plusieurs semaines, c'était insupportable et ça mettait du temps à cicatriser. Aujourd'hui, avec ce petit morceau de plastique, le patient ne le sent plus et le plus souvent, ça cicatrise très rapidement.